Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce nouveau mois d'avril qui commence devant nous. Seigneur, sois notre rocher, notre secours, notre libérateur. Viens changer et transformer nos vies pour la gloire de ton nom. Nous voulons encore une fois te remettre ce mois d'avril entre tes mains en gardant nos yeux fixés sur toi. Quand le monde chancelle, nous ne craignons aucun mal, car tu es notre solide rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer jour et nuit. Seigneur, que cette prière monte vers toi comme un doux parfum qui te soit agréable. Viens restaurer nos cœurs, guérir toutes nos blessures et soutenir nos âmes dans ces moments d'épreuve. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous avons confiance en toi que tu feras encore concourir toutes choses pour notre bien. Merci pour ta présence à nos côtés. Sois béni et glorifié au siècle des siècles. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire encore tout au long de ce mois d'avril. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Remettons ensemble ce mois d'avril entre les mains de notre Dieu. Avril, c'est A. A comme annuler les plans de l'ennemi. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce afin d'invoquer ton nom sur ma vie. Seigneur, viens annuler tous les plans, tous les projets, tous les pièges que l'ennemi tentera de mettre sur mon chemin tout au long de ce mois d'avril. J'invoque ton nom sur ma vie, j'invoque ton nom sur mon couple, j'invoque ton nom sur ma famille, mes amis, et j'invoque ton nom aussi sur mon lieu de travail et sur tous les projets que j'ai élaborés pour ma vie. Seigneur, annule, efface, rends à néant tout ce qui ne vient pas de ta main. Tu m'as déclaré ceci: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis donc l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et aussi la frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Donc, voici ce que dit l'Éternel: toute arme forgée, préparée et fabriquée dans le but de te faire du mal, pour te nuire ou t'attaquer,
sera nulle et sans effet. Elle n'atteindra pas son but et elle ne te touchera pas. Toute personne qui s'attaquera en justice ou en jugement contre toi et qui t'accusera au tribunal, tu les condamneras et tu auras la capacité de confondre leurs accusations en prouvant qu'ils ont tort. Voilà la part que je réserve à ceux et celles qui sont mes serviteurs et mes servantes. Voilà quel est l'héritage de mes enfants. Voilà le droit que je leur garantis et comment je leur rends justice. Voilà le salut qui leur viendra de moi. Moi, le Seigneur, je le déclare. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Oui, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Seigneur, nous nous en remettons à toi. Parle donc sur notre vie et déclare devant le ciel et devant la terre que tu annules tout pouvoir de l'ennemi sur notre vie et que tu ouvres dès à présent les écluses des cieux, afin que la bénédiction descende sur nos vies. Parle maintenant et annonce que les portes laisseront entrer le roi de gloire. Ouvre les portes afin de laisser entrer la nation juste et fidèle, Seigneur. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. J'ai effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous, et je les ai détruits en les clouant à la croix. J'ai dépouillé les dominations et les autorités, et je les ai livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, nous voulons nous aussi le déclarer à haute voix. Tout est accompli. Tu as tout accompli par l'œuvre de la croix. Seigneur, je te rends grâce de l'œuvre incroyable que tu as accomplie pour ma vie. Je veux sans cesse me remémorer toutes les grâces que tu m'as accordées jusqu'ici. Et avec ton aide, je sais que je serai capable d'annuler tous les mauvais plans que l'ennemi mettra sur mon chemin pour me détruire. Car je sais que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est pourquoi j'ai le pouvoir de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, je veux me revêtir de l'intégralité de l'armure que tu as mise à ma disposition afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses que le diable enverra contre moi et ma maison, et puiser ainsi ma force dans le Seigneur et sa grande puissance. Oui, Seigneur, je veux me revêtir de toute l'armure afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car je sais que nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi j'endosse dès maintenant l'armure complète que Dieu me donne afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qu'il était possible de faire. Désormais, j'aurai la force de tenir ferme, car j'ai disposé la ceinture de vérité autour de ma taille. Et j'annule tout mensonge qui a été proféré sur ma vie, que ce soit les paroles d'incrédulité que j'ai moi-même prononcées sur ma vie, ou toutes celles qui ont été prononcées par des personnes mal intentionnées à mon égard. Je revêts maintenant la droiture en guise de cuirasse, et j'annule toute manipulation, toute fraude et tout acte malhonnête que j'ai pu faire par le passé en croyant que cela m'aurait été utile pour améliorer le confort de ma vie matérielle. Maintenant,
J'annule le pouvoir de tout acte que j'ai pu faire par le passé et qui t'a déshonoré, Seigneur Dieu éternel. J'annule toute fraude et toute injustice que j'ai pu commettre à l'égard d'autrui en me repentant de tout cela, et je promets devant le ciel et devant la terre de réparer mes erreurs autant que cela puisse être possible à mon niveau. Je saisis le bouclier de la foi par lequel j'annule et j'éteins toutes les flèches enflammées que le diable a envoyées contre moi et ma maison. Je déclare maintenant que je suis enfant de Dieu. C'est pourquoi Christ m'a donné tout pouvoir et toute autorité. Oui, Seigneur, tu as dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voilà pourquoi je déclare maintenant que Satan a été vaincu par la croix. Son pouvoir a été donc annulé. Mes bien-aimés, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire, pour annuler toutes les œuvres du diable. C'est pourquoi maintenant, j'annule, par la puissance du sang que Christ a versé pour moi, toute emprise que l'ennemi possède sur ma vie en revêtant Christ. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Avril, c'est V. V comme va avec la force que tu as. Mon frère, ma sœur, ce message est pour toi aujourd'hui. Toi qui te sens si faible et si impuissant. Toi qui penses ne pas avoir assez de force pour accomplir cette tâche. Toi qui penses ne pas être assez intelligent pour réussir cette épreuve. Ou ne pas avoir les capacités et les dons nécessaires pour faire la différence dans ce poste qu'on t'a confié. Je te dis stop, arrête. Maintenant, ça suffit. Ne reste plus sous l'influence de ces pensées destructrices. Lève-toi et agis, et l'Éternel sera avec toi. Parle à tes sentiments et tes émotions et dis-leur de se taire, car tu sais qui tu es en Christ. Ne reste pas emprisonné dans ces raisonnements mensongers. Dégage-toi de ce filet qui te retient prisonnier et revêt le manteau de la louange que Dieu t'a donné. Commence à chanter, car voici la parole que Dieu te donne aujourd'hui. Mon fils, ma fille, va avec la force que tu as, et je serai avec toi partout où tu iras. La vérité est que tu es capable et que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Dieu t'a donné assez d'intelligence pour obtenir ce poste. Dieu t'a donné assez de force pour gagner ce combat. Dieu t'a donné assez d'amour pour aimer tes ennemis. Dieu t'a donné assez d'argent pour combler tous tes besoins. Dieu t'a donné assez d'esprit pour rester connecté à sa volonté. Pas besoin d'un titre, pas besoin d'un diplôme biblique, d'une renommée. Tu as juste besoin d'un cœur bien disposé à faire sa volonté. Oui, Dieu a déjà mis entre tes mains tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Et tout ce dont tu auras besoin en plus, en chemin, il te l'accordera à l'instant où ce sera utile pour que tu réussisses. La vérité, c'est que nous devons commencer à cesser de penser à nous et à ce que nous sommes capables ou non de faire. Nous devons diminuer et il doit croître. Voilà ce que nous dit la parole. Afin qu'on mène une vie de victoire à chaque instant, dans chaque combat, dans chaque épreuve.
Mon frère, ma sœur, cesse de penser à ton courage ou à ton désespoir. Cesse de penser à ta force ou à ta faiblesse. Cesse d'évaluer ton intelligence et tes capacités en te comparant aux autres. Mais laisse celui par qui tu pourras tout accomplir te prendre la main, te guider et te remplir de force et de courage. Et c'est alors que tu réussiras, car il te donnera sa force, il te donnera son intelligence, il te donnera ses capacités, son caractère. Il ouvrira ton esprit et tout à coup, tu seras capable de comprendre les choses comme jamais auparavant. Il ouvrira des portes et tout à coup, tu pourras marcher là où on ne t'a jamais laissé entrer. Il déversera son amour et tout à coup, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il te donnera son caractère et tu seras semblable à lui. Alors je te le dis une fois encore, vaillant héros, vaillante héroïne, va avec la force que tu as et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voici ce que dit la parole. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Mais bien-aimés, il est vrai que la plupart du temps, nous ne voyons pas avec les yeux de Dieu. Comme Gédéon, nous nous focalisons sur nos faiblesses, sur nos défauts, nos incapacités et nos manquements. Pourtant, là où Dieu voyait un vaillant guerrier, Gédéon, lui, voyait que sa famille était la plus pauvre et le fait qu'il soit le plus petit de la maison de son père. Et il en est de même pour nous, mes bien-aimés. Là où nous ne voyons que nos faiblesses, là où l'on voit l'ampleur de la tâche, de la difficulté, de l'impossibilité d'accomplir cette mission, Dieu veut nous donner sa force. Et lui ne voit pas nos faiblesses, mais au contraire, il voit nos forces, il voit nos capacités et il voit ce que nous sommes capables d'accomplir avec lui à nos côtés. Oui, aujourd'hui, Dieu nous dit « Va avec la force que tu as, mon fils, ma fille. » Mais bien aimés, il faut que nous comprenions que lorsque Dieu nous demande d'accomplir une mission, il ne nous envoie pas seuls. Il sera là avec nous pour compléter nos faiblesses si nous acceptons de marcher main dans la main avec lui. C'est pour cette raison que nous devons demander à Dieu la grâce de nous voir avec ses yeux à lui, ainsi que la grâce de marcher main dans la main avec lui sur notre chemin, sur le chemin de notre destinée. Nous devons obéir à toutes ses directives tout en gardant à l'esprit qu'il nous accompagne et qu'il nous équipe pour cette mission qu'il nous confie. Alors mon frère, ma sœur, va avec cette force que tu as et n'oublie pas que celui qui t'envoie marche à tes côtés pour t'aider dans cette mission. N'attends pas d'être plus fort. Va avec la force qui est déjà en toi. Prends conscience dès aujourd'hui que rester sans rien faire ne peut pas nous aider à réussir, à dépasser nos limites, à découvrir notre réelle identité en Christ. Non, ces choses ne se développeront qu'au fur et à mesure de notre marche et de notre obéissance à la voix de Dieu qui nous conduit et qui nous dirige. Certains considèrent ce qui est à faire et disent « c'est trop dur pour moi ». Or, Dieu nous demande de commencer à agir sans attendre d'avoir toutes les solutions en main, toutes les réponses,
toute la force et l'intelligence nécessaires pour cette mission avant de commencer. Il nous demande de faire le premier pas et il ajoutera en chemin tout ce qui nous est nécessaire pour réussir cette mission pour laquelle il nous appelle à nous lever. Commençons donc à faire ce qui est à notre portée et laissons-lui faire le reste. Nous ne pouvons pas donner à manger à tous les affamés du monde, mais nous pouvons commencer à partager notre pain avec celui qui est à nos côtés. Si nous ne commençons pas à faire ce que nous pouvons faire, avec les moyens qui sont les nôtres, nous ne connaîtrons jamais la puissance de notre Dieu, la multiplication du peu que l'on dépose entre les mains d'un Dieu tout-puissant. Mon frère, ma sœur, commence à faire ce qui est à ta portée et Dieu fera le reste. Dans la parabole du bon samaritain, Jésus nous parle de ces deux religieux qui ont vu le pauvre malheureux à moitié mort sur le bord du chemin et qui n'ont rien entrepris pour lui venir en aide. Peut-être n'avaient-ils pas les ressources financières pour l'aider, mais au moins ils auraient pu rester à côté de ce malheureux pour le réconforter, pour le soutenir et l'aider à aller vers ceux qui auraient pu subvenir à ses besoins. Ensuite, Jésus nous parle de ce Samaritain qui, sans la moindre hésitation, a secouru cet homme blessé. Ce Samaritain s'est mis à l'œuvre. Il n'a pas fait un discours aux blessés. Il n'a pas cherché à organiser une conférence sur l'insécurité qui régnait en ces temps-là. Il a agi avec ce qu'il avait entre ses mains. La meilleure façon pour nous de réussir, mes bien-aimés, dans les plans de Dieu, est de commencer à faire ce qui est à faire, aussi petite soit la chose à accomplir. Dans la parabole dite des talents, Jésus souligne que la réussite des deux serviteurs s'est bâtie sur leur fidélité à faire peu de choses. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Alors mon frère, ma sœur, va avec la force que tu as. Commence avec le peu que tu as entre tes mains. Sois fidèle dans les petites choses que Dieu te confie et vois comment Dieu se manifestera dans tout ce qui n'est pas à ta portée, dans tout ce qui est impossible pour toi d'accomplir. N'oublie jamais que l'obéissance fait bouger la main de Dieu. L'obéissance, nous dit la parole, vaut mieux que les sacrifices. Alors, mon frère, ma sœur, va avec cette force que tu as. Un jour, l'Éternel s'adressa à un homme qui pensait qu'il était trop petit pour être utilisé par Dieu. Il lui fit comprendre que même le peu de force qu'il avait était suffisant, car c'est lui-même, le Seigneur, qui l'envoyait et qui serait avec lui. Oui, peut-être que toi aussi, mon frère, ma sœur, tu te sens trop petit et que tu n'as peut-être pas assez de force pour cette œuvre qu'il t'a donnée, ce challenge, cette mission que le Seigneur t'a confiée. Mais sache que si le Seigneur t'a appelé pour cette mission, il attend que tu répondes à son appel. Alors, mon frère, ma sœur, va avec cette force que tu as déjà en toi, car c'est lui qui t'envoie. Va avec la force que tu as. Mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire aujourd'hui que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il veut renouveler tes forces encore aujourd'hui. Va avec cette force que tu as. Toi qui te sens si faible, si impuissante. Toi qui penses n'avoir pas assez de force pour accomplir cette tâche. Toi qui penses ne pas être intelligent pour réussir cette épreuve. Ou que tu n'as pas assez de capacité, de dons nécessaires pour faire la différence. Va avec la force que tu as, car tout est entre tes mains. Mon frère, ma sœur, je te le dis encore une fois, va avec la force que tu as. Va avec cette force qui est déjà en toi. Commence, fais le premier pas et Dieu fera le reste. Avril, c'est R. R comme résister. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Résistez et ne donnez pas accès au diable.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin d'avoir la force et la capacité de résister et de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais bien-aimés, nous devons résister sans jamais faiblir. Résister, c'est aller jusqu'au bout, sans se lasser et sans abandonner. Nous devons acquérir de la persévérance et de l'endurance afin d'être fortifiés dans notre être intérieur et ainsi gagner l'aptitude de résister à la fatigue, résister à la souffrance, résister envers et contre tout, et à continuer malgré la forte pression, ne pas lâcher même quand les coups deviennent difficiles à supporter. Comme nous le disons souvent, le point de départ de notre vie chrétienne, celui qui déterminera toute notre course, notre chemin, celui qui nous aidera à faire grandir notre foi ou non, celui qui nous aidera à gagner tous nos combats ou les perdre, ce qui fera de chacun d'entre nous des chrétiens affermis et matures et non plus des chrétiens infidèles, chancelants, ayant de l'incrédulité dans le cœur, dépend de notre aptitude à résister quand vient l'heure de l'épreuve, du combat, de la difficulté qui vient éprouver notre foi. La résistance, mes bien-aimés, fera la différence. Il y en a qui abandonnent au premier défi, à la première difficulté. Mais il y en a d'autres qui résistent et qui combattent jusqu'à leur dernier souffle, car ils savent en qui ils ont cru. La vie chrétienne n'est certainement pas un long fleuve tranquille, car nous le savons, nous avons un ennemi à nos trousses qui ne cherche qu'une seule chose, nous détruire, nous dévorer, nous abattre. Alors, soyez sobres, restez en éveil, résistez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La vie chrétienne authentique avec Dieu est parsemée de combats et de défis permanents. C'est une vie qui est chamboulée en permanence et à travers laquelle ton caractère est transformé, mon frère, ma sœur. Ta vie n'est plus pareille. Tu deviens une nouvelle créature. En quelque sorte, tu deviens une nouvelle personne, avec un nouveau caractère. Un caractère qui a été changé, transformé, éprouvé par les épreuves de la vie. Il y a un chemin que tu dois emprunter obligatoirement. La parole est claire à ce sujet et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer et gagner nos combats. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous dit la parole. Bien souvent, la plupart des chrétiens n'utilisent qu'une partie de ce verset afin de s'encourager, mais au bout d'un moment, ils se rendent compte que cela ne marche pas. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas utiliser la parole de Dieu comme bon nous semble, mes bien-aimés. En prendre une partie, ce qui nous plaît, et nous attendre à ce que Dieu accomplisse cette parole dans nos vies alors que nous ne nous conformons pas totalement à ce qu'il a dit. Pour être efficace, la parole de Dieu doit être prise dans toute son entièreté et non en partie. Je crois qu'aujourd'hui plusieurs d'entre vous avaient besoin d'entendre cette révélation. Eh bien, en voici une autre pour vous. Si nous voulons voir pleinement ce verset se réaliser dans notre vie et voir comme il est écrit « l'ennemi fuir loin de nous, de nos foyers, de nos familles, de nos projets », nous devons suivre toutes les directives qui nous sont données dans ce verset. Il est dit, premièrement, soumettez-vous donc à Dieu. Deuxièmement, résistez au diable. Troisièmement, et il fuira loin de vous. Et ensuite, il est dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Avez-vous compris l'importance de méditer la parole de Dieu dans toute son entièreté ? Il est écrit, premièrement, soumettez-vous donc à Dieu.
C'est la première règle d'or à suivre si vous voulez que ce verset soit efficace dans votre vie. Être insoumis à Dieu et vouloir malgré tout qu'il déjoue tous les pièges de l'ennemi sur nos vies n'est qu'une illusion, mes bien-aimés. Car si tu n'es pas soumis à Dieu et à sa volonté pour ta vie, alors c'est que tu n'es pas né de nouveau et que tu restes rebelle à sa volonté, orgueilleux en pensant savoir mieux que lui pour diriger ta propre vie. Et c'est ainsi que tu empêches Dieu d'intervenir en ta faveur, car nous le savons. Il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La soumission à Dieu nous donne accès à la plénitude de la protection de Dieu sur nos vies. Elle nous donne une force que seuls les chrétiens soumis et obéissants peuvent être revêtus durant les épreuves qu'ils traversent. La soumission démontre à Dieu à quel point nous l'aimons et désirons l'honorer dans toutes nos entreprises. C'est pourquoi il nous assure son aide au temps de l'épreuve. Toute la suite de ce verset est basée sur cette seule et unique condition, la soumission à Dieu. Ce qui veut dire que ta soumission à Dieu te donnera accès ou non à l'intervention de Dieu pour éloigner l'ennemi de ta vie. Ensuite, il est dit résister au diable. Et c'est alors, si tu es soumis à Dieu, que tu seras revêtu d'assez de force pour résister à ton ennemi qui s'avance contre toi, pour te combattre d'une manière ou l'autre. C'est alors que tu seras capable de résister, même surnaturellement, à tout ce qui s'oppose à toi, à la fatigue, à l'angoisse qui t'assaille parfois, à la pauvreté, à la souffrance qui envahit ton corps durant la maladie. Tu pourras alors résister, tenir tête malgré la difficulté du combat, résister malgré les personnes qui se lèvent pour t'épuiser physiquement et émotionnellement. Résister aux combats qui se tiennent dans tes pensées jour et nuit et qui te disent de tout lâcher. Résister, persévérer, tenir ferme comme un bon soldat au milieu de la multitude des combats qui font rage autour de lui. Résister malgré le nombre de coups que tu reçois tout au long de ta vie et arriver malgré tout à te relever après chaque coup en disant « Je ne lâcherai pas, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il va me faire justice, il va me faire entrer dans ma destinée. » Peu importe le temps, peu importe l'opposition, peu importe la difficulté ou le prix que j'aurai à payer pour y arriver, mais je vais résister et tenir ferme devant mon Dieu, car il est fidèle et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Et c'est alors, mes bien-aimés, c'est seulement alors qu'il fuira loin de vous. Oui, c'est alors qu'il fuira loin de vos vies, loin de vos couples, loin de vos foyers, de vos familles, de vos projets. Il ne pourra pas lui-même résister à la puissance que Dieu va déverser sur vous pour renverser ses projets de destruction sur vos vies. Quand il verra qu'il est rendu sans force et sans pouvoir sur vos vies, quand il verra qu'il a été dépouillé de toute autorité qu'il pensait posséder sur vos vies, quand il verra que sa domination lui a été enlevée sur vos vies par votre soumission à Dieu, il n'aura pas d'autre choix que de fuir loin de vous. Souvenez-vous donc, l'onction brise le joug. Voilà la vérité. L'onction brise le joug. Soyez donc revêtus de force et de puissance par votre soumission à Dieu, afin que le joug que l'ennemi détenait sur vos vies soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Et le verset suivant nous dit ceci: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu ne vous a certainement pas rejeté, mes bien-aimés. Il n'attend qu'une seule chose pour intervenir dans votre vie: votre soumission à sa volonté. Donnez-lui tout votre cœur. Demandez-lui pardon pour votre résistance à son égard, car Dieu ne supporte pas cela. Voyez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. Est-ce donc important, mes bien-aimés, d'obéir à la parole de Dieu? Oui, oui, 1000 fois oui, car la parole nous dit qu'il est grave de lui résister quand il nous fait savoir sa volonté sur nos vies. Mes bien-aimés, soumettons-nous donc à Dieu afin de pouvoir résister dans tous nos combats. Soumettons-nous donc à Dieu afin de voir nos vies changer et transformées pour la gloire de son nom. Résistons à notre ennemi et il fuira loin de nous. Avril, c'est I. I comme infiniment grand. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans une autre génération, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. J'ai donc été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont pour votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, nous servons un Dieu infiniment grand. Il est sans pareil et sans égal. Sa puissance ne saurait se mesurer et ses plans être renversés. Nous servons un Dieu infiniment grand. Seigneur, lorsque je m'arrête un instant et que je pense à tout ce que tu as créé, mon cœur ne peut cesser de chanter combien grande est ta majesté. Quand mes yeux contemplent l'univers et sa beauté, tous les astres que tu as créés, je ne peux que m'incliner devant ton immense majesté. Seigneur, tu es un Dieu infiniment grand. Mon âme le reconnaît bien, et tout ce qui est en moi veut s'écrier que tu es un Dieu infiniment grand. Oh mon Dieu, mon roi, tu es infiniment grand.
Tu es l'Éternel puissant, le roi majestueux. Ô mon Dieu, mon roi, tu es infiniment grand. Ta sagesse pour les hommes est incompréhensible à nos yeux. Qui pourrait comprendre la grandeur de tes plans à l'égard des hommes? Qui pourrait reconnaître ton immense bonté à l'égard de l'humanité? Oui, Seigneur, tu es infiniment grand. Et lorsque je pense à cet amour que tu m'as démontré, en allant à la croix à ma place, comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Oui, Seigneur, je le reconnais et je veux le crier haut et fort aujourd'hui. Tu es infiniment grand et puissant. Mon âme, bénis donc l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre et ses fondements, il ne sera jamais ébranlé. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées, au lieu où tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus pour couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer de l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes de la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient donc agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'Éternel. Loue l'Éternel, car il est infiniment grand. Avril, c'est elle. Elle comme larme. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Nous nous en remettons à toi. Tu es le seul en qui nous pouvons nous confier quand tout part à la dérive, quand la souffrance gagne nos cœurs et envahit nos pensées matin et soir, quand la tristesse monte en nous comme un torrent et que les larmes ruissellent jour et nuit sur notre visage. En ce jour encore, nous nous tournons vers toi, en nous souvenant que nous ne sommes pas seuls et que tu veilles sur nous à chaque instant. C'est pourquoi nous voulons aussi le déclarer. Tu as changé mes lamentations en allégresse et tu as délié mon sac. Tu m'as ceint de joie et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé.
En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons donc dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni douleur, ni cri, car les premières choses auront disparu. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des cris de joie, avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de leurs pleurs et le bruit de leurs cris. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mes bien-aimés, ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte sa semence, revient avec des chants d'allégresse quand il porte ses gerbes. Voilà pourquoi nous le déclarons encore aujourd'hui. L'Éternel est celui qui séchera toutes les larmes de nos yeux et qui nous rendra la joie sur notre visage. Seigneur, nous nous en remettons à toi en ce nouveau mois d'avril. Nous sommes ici assemblés en ton nom, afin que tu viennes annuler tous les plans diaboliques que l'ennemi avait formés sur nos vies. Rends-les à néant, qu'ils tombent en poussière, car tu as dit que toute arme forgée contre moi et ma maison sera nulle et sans effet. Alors viens, et tends ta main, et agis en ma faveur. Je m'avance vers toi en ce nouveau mois d'avril, afin que dans ma faiblesse, toi, tu sois ma force. Tu as dit, va avec la force que tu as. Va avec cette force qui est déjà en toi. Voilà pourquoi je suis encore debout en ce jour, pour te louer et pour t'adorer. Voilà pourquoi j'ai une fois de plus mis un pas devant l'autre, malgré mes problèmes, mes difficultés, mes combats, mes défis de chaque jour, car je sais en qui j'ai cru. Je veux me soumettre à ta pleine autorité et m'aligner avec ta volonté pour ma vie. Je veux me soumettre à toi afin d'avoir la force de résister à celui qui en veut à ma vie, celui qui se lève contre moi pour me perdre, pour me détruire, pour m'anéantir. Seigneur, je reconnais que tu es un Dieu infiniment grand et qu'à toi rien n'est impossible. Personne justice. Père, il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé.